Alors, lors d'une action de chasse, il y a beaucoup d'accidents différents qui peuvent arriver à un chien. Des accidents très simples, où le chien tout seul se fait mal. Il passe dans un buisson, il se met un bout d'épine dans l'œil et ça peut provoquer un ulcère, c'est-à-dire une plaie de la cornée. On peut avoir un accident où le chien se tord la patte, tout simplement, une simple entorse. Évidemment, on peut avoir des accidents plus graves, des plombs qui peuvent l'atteindre, des coups de pied de cervidés, des coups de défense de sanglier. Lorsqu'il y a un accident et qu'il y a une fracture, portez le chien pour qu'il bouge le moins possible sa patte cassée. Et puis si on arrive à la voiture, eh bien, on peut très bien avoir des attelles. Il suffit après d'avoir une bande velpo pour entourer la patte. Ça permet juste d'immobiliser. Le but n'est pas de faire une attelle définitive. Le but n'est pas de faire un plâtre au chien. Mais le but est d'arriver chez le vétérinaire le plus vite possible sans que le membre bouge pour que le chien n'ait pas mal et pour que la fracture ne s'aggrave pas. La trousse de secours la plus simple possible. Il faut avoir des compresses, stériles ou non stériles, une paire de ciseaux pour pouvoir couper les poils s'il y a besoin, pourquoi pas une bande velpo pour pouvoir faire un pansement. Il vaut mieux avoir une lacette qui permettra de faire soit un garrot, soit une muselière. Évidemment, un thermomètre, c'est indispensable pour avoir la température interne de l'animal. On peut rajouter une pince à tic. En cas de coup de chaleur, c'est bien d'avoir des packs comme ça. On met une petite serviette autour, on met ça entre les cuisses. Entre les cuisses, il y a les fémorales, c'est là où le sang passe le plus vite et on peut refroidir l'organisme. Mais ça n'empêche pas que c'est l'eau fraîche qui va quand même refroidir le mieux le chien. Le coup de chaud ou le coup de chaleur chez le chien, c'est une augmentation de la température interne. C'est l'activité du chien qui fait que les muscles travaillant, l'environnement ne permettant pas une bonne évaporation et une bonne élimination de la chaleur, fait que la température du chien augmente. La température normale du chien, c'est 38-38,5. Si on monte à 40, 41 degrés, on commence à avoir un chien qui titube, qui est excité, qui est très chaud quand on le touche. La première chose à faire en cas de coup de chaleur, c'est de refroidir le chien. Alors on évite de le jeter d'un coup dans une mare glacée, évidemment. L'idée, c'est de le mouiller progressivement en 30 ou 40 secondes. On passe des pattes jusqu'à la tête. Et après, il faut au moins pendant 10 minutes lui mettre de l'eau fraîche sur lui. La chose ultime, c'est d'avoir un thermomètre. Laissez le thermomètre pendant qu'on le mouille. Parce que vous allez voir que les 10 premières minutes, on reste à 41 degrés. Et il va falloir presque 10 minutes pour que la température chute. Mais quand elle chute, à 39, il faut arrêter de mettre de l'eau, parce que sinon on va passer à 36. D'accord ? Donc on a une inertie qui fait qu'il faut anticiper le refroidissement du chien. À la chasse, évidemment, les yeux sont sensibles. Plein d'accidents peuvent arriver. Les principaux, c'est évidemment les corps étrangers et les plaies par griffure. Ce que l'on peut faire facilement, c'est de nettoyer l'œil. C'est-à-dire on prend de l'eau, même si elle n'est pas stérile, parce que quand on prend une douche, on n'a pas de l'eau stérile, et bien c'est déjà de rincer l'œil, parce que s'il y a de la poussière, s'il y a des débris d'herbe, s'il y a des débris de paille, et bien déjà le rinçage va nettement améliorer les choses, peut-être même les soigner, les guérir. Si l'œil reste rouge plusieurs heures, évidemment là il vaut mieux consulter. La gestion d'une plaie va être très différente en fonction de la gravité. On va partir du plus grave, on a une grosse hémorragie, il faut faire un garrot. Faire un garrot, si on est dans la forêt, on n'a rien sur soi, eh bien on prend un lacet de chaussure, on prend une ficelle, on serre bien fort, on fait un nœud, on ne le défait pas avant l'arrivée chez le vétérinaire pour faire des soins appropriés. Alors si on a la chance évidemment que la plaie ne soit pas trop grave et que c'est plus de la peau qui a été abîmée avec peu de saignement, il faut protéger la plaie. Alors soit on a rapidement dans un coffre de voiture des pansements, des ciseaux pour couper le poil, éventuellement du savon et de l'eau pour nettoyer. C'est d'abord on coupe les poils, on nettoie, éventuellement on désinfecte et après on regarde l'étendue des dégâts. En cas d'accident, le comportement que l'on doit avoir est finalement le même que lorsque c'est un accident sur des humains. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'éviter le suraccident. C'est-à-dire qu'on arrive calmement, on récupère l'animal, on vérifie rapidement son état général, voir si on voit des plaies importantes à la tête,
aux hanches, aux pattes, etc. On intervient s'il le faut, on met un garrot, on met un pansement, on porte l'animal et puis on se rend chez le vétérinaire le plus rapidement possible en ayant au préalable passé un petit coup de téléphone pour lui dire ce qui s'est passé, ce qui permettra au vétérinaire de préparer le matériel s'il y a besoin d'une intervention chirurgicale.